Salut mes ludopathes préférés, je vous propose cette vidéo pour parler des scènes de l'année dernière. Je voudrais commencer par deux jeux que j'ai déjà revendus, que je n'ai pas du tout apprécié, que je n'ai pas aimé personnellement. Le premier, c'est Woodcraft. Je trouve que ce jeu est mal édité, mal fini. J'ai cette sensation que ce jeu a été bâclé dans son édition. C'est plein de bonnes idées. Simplement, l'édition, pour moi, laisse vraiment à désirer. On se pose énormément de questions avec un florilège de matos qui n'est absolument pas utilisé, et aussi avec des règles importantes qui ne sont rappelées nulle part et qu'on va oublier tout au long de la partie, et pourtant c'est des règles qui sont plutôt importantes. Je trouve ça assez dommage. L'autre, c'est les Tribus du Vent, qui pourtant, avec une mécanique qui m'intéresse énormément, qui est d'utiliser le dos des cartes des autres joueurs, et bien cette attente entre les tours des autres et d'attendre vraiment parce qu'un joueur va effectuer quelque chose qui va modifier la présence des cartes, eh bien, me semble assez dérangeante. Et c'est pour ça que je l'ai revendu, parce que je trouve que ça fonctionne finalement pas trop. Maintenant, je vous parle d'un jeu que j'ai trouvé agréable sans plus, c'est Jeanne d'Arc, qui est depuis sorti en français. On retrouve les symboliques d'Orléans. Je ne retrouve pas personnellement les sensations d'Orléans, qui est de construire ces jetons qu'on met dans son sac. Là, on subit les jetons qui sont faits. Toute la mécanique est vraiment très ordinaire. Pour moi, c'est un roll and write sans plus, il marquera pas l'histoire. Un jeu de construction de tableaux, Evergreen, qui aussi normalement est sorti en français. Pour moi, c'est un jeu assez quelconque, c'est sympathique sans plus. On est dans la même mouvance que Hearth, on construit son tableau, on ne fait pas forcément attention aux autres. Il n'y a pas énormément d'interaction, il n'y a pas énormément de tension. C'est moyen plus, je dirais, à mes yeux. Encore une fois, ce sont mes goûts personnels, ça ne reflète pas forcément la qualité du jeu. Si vous vous retrouvez là-dedans, grand plaisir à vous. Un jeu avec une très forte interaction qui, pour moi, s'adresse à des tablées plutôt nombreuses. À 3-4, ça ne fonctionnera pas trop, cependant à 5-6, je crois qu'il fonctionne à 7, voire plus, oui 7. Ça fonctionne extrêmement bien, ça prête à proposer des choix discutables à ses voisins pour pouvoir récupérer ce qu'on veut. Ça fonctionne très très bien, c'est familial, c'est rigolo, ça sort régulièrement. C'est pas le jeu de grande stratégie, cependant c'est agréable. Un jeu avec une mécanique que je trouve absolument géniale, Précognition. Je n'ai jamais vu ce système où on envoie des cartes à son voisin pour les récupérer au tour suivant. Vraiment, c'est fantastique. Je trouve que ce jeu propose une interaction absolument exemplaire. Je trouve dommage qu'il n'ait pas eu assez de publicité. Pour moi, c'est un excellent jeu. Faut à tout prix y jouer à 4, même à 3 ça fonctionne. Allez-y, c'est du très très bon. Bravo à Ludonote. Un jeu que je crois qu'il n'y a plus besoin de présenter aujourd'hui, tellement il y a eu de la pub autour, c'est Marrakech de Stéphane Feld, sorti dans X versions à différents prix, tous trop chers pour ce qu'il y a dedans. Cependant, ça devient vite moins cher qu'une place de cinéma si on rapporte au nombre de joueurs et au nombre de parties qu'on va en faire, parce que ça amène à faire beaucoup de parties. Le système d'aléatoire et de profiter de l'instant présent est absolument génial. C'est un jeu d'opportunité, prenez-les. Jouez-y, c'est très très bon. On rentre dans on peut dire, top 3 de ce que j'ai acheté l'année dernière à Essen. Pour moi, celui-là est plein de diamants d'or, il y en a dedans, c'est absolument génial à 4. C'est énormément de tension. Fédération, pour moi, c'est une merveille. Il devrait avoir des prix, il aurait dû avoir des prix, et avoir un diamant d'or en plus de ceux qu'il y a dans la boîte. J'y passe des heures avec des gens formidables, et je trouve ça absolument génial, voire même avec des gens qui ont un peu de politique et qui vont débattre pour pouvoir argumenter votre place sur le plateau. J'aime. Discordia, on vous en a parlé il y a peu. Pour moi, c'est fantastique que ce jeu que je qualifierais de dépose d'ouvriers, où celui qui arrive à se débarrasser de ses meeples gagne. C'est excellent. Une extension sort cette année. Je me jette dessus, bien entendu, avec des départs asymétriques. De la tension, de l'aléatoire, certes, mais vraiment, j'y passe à chaque fois un excellent moment. Je l'explique énormément. Merveilleux. Et je termine par, pour moi, le meilleur de l'année dernière, c'est Revive. C'est un excellent jeu de développement d'arbres de technologie, de placement, où on vient piquer sous le nez des autres joueurs des cartes, des ressources, et vous allez les entendre râler. Et quand on entend râler, c'est que c'est forcément un bon jeu. C'est du très très bon. Une extension sort cette année avec des peuples supplémentaires.
forcément j'adhère et je vais aller prendre ça avec grand plaisir. Pour moi, c'est le meilleur de l'année dernière. Sur ce, salut. On reviendra sans doute avec ce qu'on a acheté cette année. Je crois qu'on parlera du festival de Vichy où on n'est pas encore allé.